Что от нас требуют партнеры? Было заявлено о возможности предоставить Беларуси 940 миллионов долларов так называемого быстрого финансирования. Как решается этот вопрос? При этом хочу заявить, что мы ни под кого плясать не будем. Там уже появляются требования. Вы, мол, в борьбе с коронавирусом в Беларуси делайте как в Италии. Слушайте, я не хочу, чтобы, не дай бог, повторилась ситуация в Беларуси, как в Италии. У нас своя страна, своя ситуация. Уже Всемирный банк готов нас профинансировать в 10 раз больше, чем предлагал, за то, что мы эффективно боремся с этой болезнью. Даже опыт запросил у Минздрава. А МВФ продолжает требовать от нас: вы давайте изоляцию, давайте карантин, давайте комендантский час. Слушайте, что за глупость? Le 21 août, Alexandre Loukachenko accuse les États-Unis de diriger les manifestants qui s'opposent à sa réélection. C'est dans ce contexte toujours très tendu que le secrétaire d'État adjoint américain Stephen Biegun se rend aujourd'hui en Lituanie, puis en Russie pour discuter de la situation en Biélorussie. Il doit aussi s'entretenir avec Svetlana Tikhanovskaya, figure de l'opposition bélarusse aujourd'hui réfugiée en Lituanie. Des dizaines de milliers de manifestants aujourd'hui à Minsk, en Biélorussie, contre le président réélu il y a 15 jours, Alexandre Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans. C'est la première fois que le chef d'État fait face à une telle contestation dans son pays. Il a d'ailleurs promis de régler le problème. L'armée est actuellement en état d'alerte. Des mobilisations qui ne faiblissent pas depuis sa réélection. Les soutiens du président se mobilisent également. Les derniers détails avec David Louis. Ils sont des milliers dans les rues depuis 2 semaines dans le pays. Des mobilisations contre le gouvernement. À Minsk, des manifestants protestent contre la réélection d'un président qu'ils estiment illégitime. Des manifestations également en soutien au pouvoir. De son côté, le président Loukachenko a ordonné à son ministre de la Défense de prendre des mesures plus strictes pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Je charge le commandement opérationnel en charge des frontières occidentales de surveiller de la manière la plus stricte les mouvements de toutes les unités militaires des pays voisins membres de l'OTAN. Je charge le Comité national des frontières de renforcer la sécurité sur tout le périmètre des frontières de l'État. Contrôler chaque personne qui vient ici à des fins illégales. Pas un seul combattant, pas un seul provocateur, pas une seule cartouche ne doit pénétrer sur notre territoire. Une situation politique tendue dont l'issue reste incertaine. Lundi, le secrétaire d'État américain adjoint Stephen Biegun se rendra en Lituanie, pays où la principale candidate de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, s'est réfugiée depuis maintenant plus de 10 jours. Et une chaîne humaine symbolisant le soutien des États voisins à la Biélorussie a commencé à se former à la frontière du pays. Elle doit parcourir 34 km pour relier la capitale lituanienne Vilnius, pour rejoindre les portes de la Biélorussie. Au total, quelques 50 000 participants sont attendus à l'événement. D'autres chaînes humaines sont prévues dans la capitale estonienne, à Tallinn ou encore à Prague en République tchèque. À Paris également, une chaîne humaine a été organisée dans les jardins du Trocadéro, comme vous pouvez le voir sur ces images. Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над 2 вопросами. Первый вопрос. Коронавирус – это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос. В мире, начиная от моих коллег, политиков и заканчивая ниже, и другие попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз. Кто-то объявил, что это война, надо желтые жилеты вернуть с улиц, куда-то свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то, и каждый начинает вертеть, крутить.
Там никого не останут, да?